Alors, qu'est-ce qui a travaillé sur le cas express numéro 2? Rapidement. Donc, c'est un monsieur de 80 ans, 82 kilos, qui souffre d'une FA depuis de nombreuses années. Il a du dabigatran, de l'athénolol, du ramipril, de la torvastatine, un IPP, du furosémil et de l'allopurinol. Il se plaint de saignements réguliers au niveau du nez. Alors, qu'est-ce que vous identifiez sur cette ordonnance? Du Pradaxa. Alors, qu'est-ce que ça vous inspire, le Pradaxa? Quel va être le réflexe par rapport à ça? La fonction rénale, j'ai entendu. La dose, l'âge, j'ai entendu pas mal de bonnes réponses. Donc, effectivement, le principal risque, c'est l'hémorragie liée à l'utilisation de l'AOD. De manière générale, on utilise, les AOD sont recommandés chez la personne après 75 ans pour une FA. L'important, c'est d'évaluer le risque hémorragique. Il y a des scores qui nous aident à ça. Le score HS-BLED et Hemorrhage, qui sont des scores pour les AVK, mais qu'on peut utiliser, qui reprennent les facteurs de risque hémorragiques. Donc, un élément qui nous manque pour pouvoir analyser cette prescription, c'est la fonction rénale. Donc, on s'interroge un peu sur la fonction rénale. Elle est à 53 ml/min. Qu'est-ce que ça vous inspire? Oui. Donc, on était à du 150 x 2. On peut adapter la posologie du Pradaxa, effectivement. Donc, avec les critères explicites qu'on a pu étudier, qu'est-ce que ça nous dit? Le stop and start, on n'a pas de critères sur les AOD. Le PAPA recommande d'utiliser les AOD à posologie adaptée à la fonction rénale et après 80 ans d'utiliser des posologies plus faibles. Ce qui est le cas pour notre monsieur. Donc, on va adapter. Donc là, j'ai remis un petit tableau d'adaptation posologique en fonction de l'insuffisance rénale pour les différents AOD. Donc, chez ce monsieur, on adaptera la posologie à 110 x 2 en raison de son âge. Et puis, je vous ai remis les différents facteurs de risque hémorragique que vous retrouverez sur le RCP du Pradaxa. Donc, la clairance, l'association avec du verapamil, un antiagrégant plaquettaire, un IRS ou des antécédents gastriques RGO. À retenir, s'il y a quelques années, on était très frileux sur l'usage des AOD parce qu'on n'avait pas de recul chez la personne âgée. Aujourd'hui, les études AOD versus AVK ont montré qu'on avait moins de risque hémorragique cérébral avec les AOD, moins d'AVC, moins d'hémorragie majeure, moins de décès. Donc, on peut utiliser les AOD chez la personne âgée avec quand même des éléments de prudence. On surveille la clairance rénale. On adapte s'il y a une insuffisance. Voilà. Et donc là, c'est un tableau d'adaptation que vous retrouverez sur le site de la NSN qui est bien fait pour l'adaptation posologique des différents AOD. Voilà, merci à tous pour votre participation.